Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, hydroliste. Et je vais tenter une vidéo-réponse, en fait, un peu en presque écho, en fait, d'une vidéo de Beast. Là. Il y a un extrait dans lequel il parle des jeux de rôle où l'échec est comme valorisé. Dans l'extrait qui m'a inspiré, veut dire, il parlait, lui, il n'aimait pas ça jouer à des jeux de rôle où le personnage est supposé être compétent, mais que mathématiquement parlant, il y a peut-être juste 50% de réussite. Il y en a de ces jeux-là, même un jeu que j'aime beaucoup, Phase Rip est un peu de même. C'est ça qui arrive. C'est dans le fond, 50% de chance d'échec quand tu es supposé être bon. Ça peut être frustrant, surtout si tu veux jouer pour on n'est pas là pour gagner le jeu de rôle, mais on est là pour quand même que nos personnages réussissent plus souvent qu'autrement ce qu'ils tentent de faire. Fait que, tu sais, il disait, écoute, dans des jeux de main, je préfère faire tout en mon pouvoir pour ne pas créer des occasions où les dés vont rouler, parce que sinon, si on fait juste, tu sais, à toutes les fois que tu déroules, le risque est grand, des choix à chaque fois. Puis il y a de ces jeux de rôle qui semblent valoriser ça, et ça, il comprend pas. C'est sûr que, bon, euh, il y a quand même des aspects de ces jeux de rôle-là qui, bon, valorisent l'échec, qui, je pense, bon, il y a des motifs derrière ça, OK? Bon, OK, je vais nommer des jeux, tu sais, je sais que Dungeon World, c'est un PBTA. OK, ben c'est ça. Eux autres, là, quand tu rates ton coup, tu as de l'expérience. Fait que tu préfères rater ton coup pour pouvoir progresser, t'imagines? Mon fils joue un jeu de rôle qu'il aime beaucoup qui s'appelle Brain Soda. Malgré que c'est un jeu d'horreur, évidemment que les personnages sont plus victimes que héros. Reste que, pour y avoir joué quelques fois avec lui, je lui ai posé la question, écoute, va voir dans les règles s'il te donne des conseils sur comment interpréter les résultats, parce que le risque d'échec, c'est énorme. Je veux dire, toutes les fois que j'ai joué, veut dire, les nombres de fois, le nombre de jets de dés réussis, là, c'était rare. On était content quand ça arrivait, c'est sûr qu'on savourait les réussites quand le hasard était fin avec nous, là. Mais en même temps, OK, oui, c'est un jeu d'horreur que les joueurs devraient rater, mais en même temps, c'est frustrant quand que tu essaies quand même de te faire un plan. Tu essaies de faire un plan pour tirer ton épingle du jeu, puis tu sais que peu importe le plan que tu vas faire, ben, le hasard va être contre toi. T'sais. Et ça, j'avoue que ça, c'est ça. Ça, je ne trippe pas. T'sais, je dis pas que je suis contre l'échec. L'échec doit faire partie des probabilités. Même s'ils sont élevés, mais au moins, comment je pourrais dire, OK, un peu. Bon, dans les jeux où l'échec est valorisé, c'est comme on dirait que ça a de l'air plate de réussir. C'est ça. OK. Fait que là, les motifs derrière les jeux où l'échec est valorisé, c'est que l'échec fait avancer l'histoire. OK? Je suis pas en désaccord avec ça. En fait, quand je suis meneur de jeu, quand un joueur a un échec, si je peux trouver une façon, le fun de donner un échec qui amène des éléments d'histoire, je vais en profiter. Il y a des fois que c'est un échec, c'est tout, là. Mais, tu sais, le plus souvent possible, j'essaie d'amener de quoi d'intéressant à l'échec. OK? D'amener une affaire intéressante. Jusque-là, ça va. J'ai aucun problème avec ce bout-là. On ne peut pas carburer qu'à ça, là. OK, tu sais, il y en a qui vont dire Indiana Jones, le premier film, tu sais, Indiana Jones, il échoue tout ce qui est. Le film est basé sur ces séries d'échecs. Ouais, je comprends, mais il fait pas juste échouer, il réussit. Ben, c'est ça. Tout ça pour dire que la victoire devrait être aussi le fun, en fait, c'est ça. Tu sais, le but, l'histoire va avancer si tu réussis, là. C'est ça. C'est ça, de la façon que j'ai compris certains de ces jeux-là, c'est que c'est comme si réussir, c'était l'affaire plate. Tu sais. Mais non, c'est le fun. C'est ça. Parce que moi, je fais partie de ces joueurs où je veux que mon Réo réussisse le plus possible. Quand je dis je veux tirer le maximum de ce que j'ai comme outil. Je veux monter un plan. Je veux que le hasard me soit favorable. Et puis c'est ça. Puis si j'échoue, ben que ça ait de l'air mérité. C'est ça. Oui, le hasard fait une grosse partie de ça, mais qu'au moins que j'aille essayer de bien me positionner pour réussir et faire avancer l'histoire grâce à ma réussite. C'est ça. Moi, je préfère ça. C'est pour ça que lui, il disait qu'il ne comprenait pas les jeux où c'est ça que l'échec était aussi valorisé. Ben c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi que les victoires ne sont pas aussi valorisées dans ces jeux-là. Les victoires,
des belles victoires font avancer l'histoire autant que des échecs qui, je pense, une fois de temps en temps, font avancer l'histoire. Plus souvent qu'autrement, mais ça, on peut pas, on peut pas juste carburer à ça. C'est ça. Ça prend des victoires, ça prend des réussites, ça prend la fierté d'avoir bien joué tes cartes pour faire en sorte que, hey, je l'ai réussi parce que. T'sais. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'avais à dire, en fait. J'ai rien contre l'échec, mais il faut que les victoires soient aussi importantes. Puis, bon, je vais plutôt aller vers des jeux où les personnages compétents, ben, ça sent la compétence et que, tu sais, on puisse se sentir supérieur à ces moments-là et ça fait du bien, en fait. Fait que c'est ça, c'était ma petite discussion de ce matin. Donc, si j'y pense, je vais mettre la vidéo de Sign-B si vous voulez aller la voir. Donc, c'est ça qui est ça. François Letarte de JDR qui est des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.